Depuis la disparition d'Iron Man après avoir claqué des doigts, Spider-Man est naturellement devenu l'un des personnages les plus durement touchés de l'univers Marvel. Lors d'un combat, privé du soutien de son costume, il se retrouve encerclé par plusieurs drones. Il tente de riposter en lançant des toiles, mais se rend vite compte que tout ce qu'il voit n'est qu'une illusion. Avant même d'avoir le temps de réagir, il est happé silencieusement par ce monde illusoire. Son costume de Nightman qui se transforme alors en costume de seconde génération. Dans cette vision inquiétante, Peter voit Tony Stark métamorphosé en zombie, traînant son corps délabré vers lui. Même ses toiles se changent en une étrange fumée verdâtre. Peter riposte d'un coup de poing, mais ne frappe qu'un pilier de pierre glacée. Face à une prise d'otage, il se jette sans hésiter à l'attaque, tombant droit dans le piège et s'écrasant lourdement au sol. À peine a-t-il repris ses esprits que l'illusion le projette dans le Queen's familier. L'instant d'après, un poing gigantesque l'envoie voler dans le vide. Après avoir arraché d'innombrables toiles, il parvient enfin à regagner la réalité. À ce moment-là, Peter est totalement déboussolé, incapable de distinguer le vrai du faux. Soudain, des dizaines de drones font irruption par la fenêtre. Il se transforme en miroir et l'encercle complètement. Alors que Peter s'apprête à les toucher, d'innombrables Spider-Man identiques à lui surgissent dans l'illusion et l'attaquent sans un mot. Après s'en être difficilement sorti, son costume régresse jusqu'à sa forme originelle à capuche. Prisonnier des projections holographiques manipulées par Mysterio, Peter est entièrement à sa merci, sans échappatoire. Jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse derrière lui et que Mysterio s'effondre enfin. Mais ce qui désespère encore plus Peter, c'est de découvrir que même le directeur du SHIELD venu en renfort est un faux. Tout cela n'était qu'un décor mensonger. Rongé par le doute, Peter recule sans cesse, guidé jusqu'au rail, avant d'être percuté de plein fouet par un train lancé à grande vitesse. Et la folie de Mysterio ne s'arrête pas là, la suite du spectacle est sa meilleure occasion d'éliminer tous les témoins. Heureusement, Peter n'est pas réduit en bouillie, mais les chocs successifs le plongent dans un profond coma. À son réveil, Peter découvre qu'il est retenu dans un centre de détention. Sans le temps de s'expliquer, il arrache les menottes à main nue et s'évade discrètement. Ce n'est qu'en confirmant que Happy est bien le vrai Happy qu'il se jette, soulagé, dans ses bras. Il lui confie alors avoir tout gâché, plusieurs de ses amis sont portés disparus et Londres tout entière est plongée dans le chaos. Peter commence à douter de lui-même, pensant qu'il n'est peut-être pas digne de succéder à Iron Man. Malgré les espoirs placés en lui, personne ne peut devenir un second Tony Stark. Ce doute l'a toujours hanté. Mais à cet instant, Happy lui redonne confiance. Il lui explique que Tony doutait souvent de lui aussi, mais qu'il n'a jamais douté d'une chose, en son absence, il croyait fermement que le sympathique Spider-Man du quartier se lèverait pour protéger les autres. Rassuré par les paroles de Happy, Peter reprend confiance, mais il lui faut d'abord un nouveau costume.